Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 9 février 2016. Avec aujourd'hui une continuité du mouvement baissier entamé hier, puisqu'après ici une cassure de cette zone des 4109, eh bien on a continué le mouvement pour aller rejoindre ici le bas de ce trend que je vous proposais déjà dans mon analyse précédente. Donc on est venu ici valider sur un contact, et je n'ai pas du tout repositionné cette zone de support. On est venu valider donc un contact sur le bas de ce trend, et donc après une ouverture quasiment sur les mêmes niveaux que les niveaux de clôture de la veille, eh bien le CAC 40 s'enfonce encore un petit peu, avec en clôture 3997,54, donc première clôture sous les 4000 points depuis plus d'un an. Donc on perd 1,69% sur cette séance avec presque 69 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on est bien ici sur la poursuite de dynamique baissière, hier c'est ce que je vous indiquais. Qu'on avait ici entamé une poursuite baissière. On avait juste cet élément ici, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui était au-dessus et qui aurait pu donc traduire un petit mouvement d'affaiblissement. Mais on voit ici que la moyenne mobile exponentielle est en train de revenir ici sur cette moyenne mobile et que l'on pourrait bien repasser à la baisse dans les prochains jours. Toujours est-il que si on s'écarte un petit peu, d'un point de vue technique, eh bien on valide ici la continuité de ce trend avec un point bas ici sur cette zone de support. Du point de vue des indicateurs, on est ici dans une continuité avec le RSI qui est presque en zone de survente, le stochastique qui rentre au moment donc sur cette séance, et le MACD continue à évoluer d'une manière négative. Du point de vue des volumes, on confirme bien cette tendance avec ici cette hausse des volumes sur ce mouvement baissier, malgré ici une ombre basse qui commence à se développer. Alors, comme je le dis souvent, une perte ici dans la volatilité, avec un peu plus d'ombre ici qui commence à arriver sur le point bas, c'est un des premiers signes d'un possible retournement, mais vu que c'est le seul, on attendra ici une confirmation par rapport à cette bougie. Et on le voit bien ici, on voit ici donc les volumes qui montent avec la volatilité qui descend. On voit cette ombre basse ici apparaître sur cette bougie, beaucoup plus que sur la précédente. Donc on a des petits signes comme ça qui laissent à penser que pour l'instant il n'y a pas de risque. Alors j'entends beaucoup parler de risque de crack. On n'est pas du tout sur un risque de crack. Je vais revenir là-dessus. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. On n'est ni plus ni moins que dans un bear market. Voilà, on avait ici donc cette phase de hausse. On a cassé la dynamique. Dans un premier temps, on a évolué dans un biais relativement neutre. Et puis ensuite, on a commencé ici à marquer des points bas plus bas. Le point haut ici s'est inscrit sur une zone nettement inférieure que le précédent point haut. Et donc là, ici, on valide la continuité avec donc succession de points hauts et de points bas inférieurs au précédent. Mais on n'a pas de grosse accélération avec beaucoup de gap, beaucoup de volatilité. Pour l'instant, ça reste tout à fait dans une certaine norme. Alors il est normal que la volatilité monte un petit peu sur des bear markets, c'est très classique. En général, la volatilité est faible sur les phases de hausse et forte sur les phases de baisse. La dynamique aussi est plus forte sur les mouvements baissiers, mais on n'est pas du tout dans une phase de crack. Donc quand on voit ici ce que nous avons en termes de forme de bougie, bon là on avait quelques cracks, mais on n'avait pas eu de hausse de volatilité. Là, on a une petite hausse de la volatilité, mais on n'a pas de gap supplémentaire. Donc, on est vraiment dans une phase de continuité de cette tendance baissière. Si on devait comparer, par exemple, à ce qui s'est passé, notamment le 24 août, eh bien, ouais, là, on a été un peu loin. Voilà. Sur le 24 août, là, on était sur des zones où, effectivement, on avait ici cette première phase. Là, vous voyez les bougies était peu volatile, et puis on a eu gap, 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 et à force d'avoir des gaps, on a eu donc cette grande bougie avec cette séance de capitulation. Là, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Alors, on n'y est pas du tout, mais il faut faire attention de ne pas y rentrer. Si on avait une volatilité qui continue à monter et des gaps qui apparaissaient à la hausse ou à la baisse d'ailleurs sur cette dynamique, là effectivement le ton changerait peut-être. Mais dans l'état actuel des choses, on est tout simplement dans la continuité d'un mouvement
baissier. Alors, dans cette configuration, eh bien, autant jouer la tendance. Là, on est sur des plus bas, donc c'est difficile. On avait ici un signal sur le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien été confirmé. On est venu chercher 1, les plus bas, et 2, la bolle inférieure. Donc, on a confirmé ici la poursuite. Maintenant, on est dans une configuration ici où la survente n'est pas exceptionnelle. Hein, on l'a vu tout à l'heure sur les indicateurs. Ici, le RSI qui rentre juste dans sa zone de survente, et encore on est à 30.37, donc on n'y est pas encore. Le stochastique, hein, il rentre juste, et la dynamique peut encore se développer au vu de la faible amplitude que nous présente ici cet histogramme baissier. Donc on est vraiment ici dans une phase de dynamique baissière, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Hein. C'est une baisse un petit peu comme ce qu'on a eu ici sur cette phase. Vous voyez, on n'avait pas eu plus de gap que ça, et puis après, hop, on a rebondi. On est remonté ici sur la zone haute du trend, et puis on a imprimé un nouveau mouvement baissier. Alors j'en profite pour terminer donc cette petite aparté. On est dans un mouvement baissier, donc il est clair qu'il y a toujours plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Alors je vais vous le montrer rapidement, hein, sur cette image. On va l'agrandir un petit peu. Voilà, je le dis souvent, et il va y avoir bientôt un webinaire concernant justement ce trading en tendance. Lorsqu'on identifie comme ça un biais baissier, je rappelle que jouer le contre-tendance ne nous apporte que peu d'amplitude. On peut comparer, hein, regardez ici sur cette phase, le potentiel que l'on a à la baisse si on prend le maximum, d'accord, sur cette phase ici, sur cette phase-là, et sur cette phase-là. Si on ne prend que les mouvements à l'intérieur même du trend. Lorsque l'on regarde ici, lorsque l'on compare ces amplitudes par rapport aux amplitudes que nous avons sur les rebonds techniques, eh bien on se dit que on a plus de potentiel à jouer la baisse sur ce marché baissier qu'à jouer les rebonds techniques. Donc il faut se prémunir de certains risques, parce qu'on est quand même dans une phase de baisse, donc on peut avoir une forte hausse de la volatilité qui arrive sans prévenir, mais il vaut mieux jouer dans le sens de la tendance, donc en essayant de capter ici les points hauts, que d'essayer de trouver des rebonds techniques qui, de toute façon, si on reste dans la tendance, ne nous apportent que peu de potentiel. Voilà, ça c'est pour la petite aparté, parce que je vois des choses des fois sur le chat qui laisse à penser qu'en fait vous êtes plus nombreux à essayer de jouer les points de rebond technique que la continuité de tendance. On a toujours plus de potentiel, pas forcément plus de chance, mais toujours plus de potentiel à jouer la tendance que la contre-tendance. La contre-tendance se joue, mais d'une manière différente. Voilà, donc fin de cette petite parenthèse. Donc pour demain, ce qu'il faut surveiller par rapport à un éventuel rebond justement, c'est cette zone des 4109 points. C'est cette zone que je vous avais proposée hier. On n'est pas approché, donc on reste ici sur un mouvement baissier. On est venu casser ici la zone de point bas. On a inscrit un nouveau plus bas. On vient ici sur le bas du trend, mais sans signal fort d'un éventuel retournement. Donc le retournement, pour l'instant, il ne serait valide que sur une rupture haussière des 4109 points. Je parle d'un retournement court terme, bien sûr. Tant que l'on reste sous cette zone, on reste dans une phase de baisse. Toutefois, on est sur le point bas d'une phase de baisse. Donc là, difficile de prendre position. Si vous n'êtes pas en position, ce n'est pas le moment d'essayer de rentrer pour jouer la baisse, parce qu'on est sur un point extrême et puis on n'a pas encore de signal pour jouer la hausse. Donc j'avoue, hein, c'est très compliqué ce type de marché. Mais sur cette phase ici, on voit bien, hein, le biseau ici qui se valide. On a le point de contact qui était ici, qui était l'objectif du biseau, qui a été fait hier, et puis on continue sur le mouvement baissier avec, je le rappelle, un objectif selon l'extension de Fibonacci à 3850 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc au-delà des 4109, on peut commencer à effectivement jouer le rebond technique en direction ici de la résistance, mais tant que l'on est sous cette zone, on privilégie les petits mouvements baissiers. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Majestic qui gagne sur cette session. Bravo à toi Majestic. Et en ce qui concerne les statistiques, une configuration qui nous apporte encore trop peu d'occurrences pour avoir une statistique significative, d'autant plus que dans cette configuration, on est à 50-50 entre les hausses et les baisses sur la prochaine séance. Voilà, donc difficile de faire son choix là-dedans. On a 50% et en plus sur très peu de cas représentatifs.
Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Bah, écoutez, passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.